Bonsoir, merci d'être avec nous sur Polynésie la première. À la une de l'actualité ce soir, cette question, faut-il craindre les sous-variants d'Omicron? Ils circulent de plus en plus en Polynésie. Pas de vague de contamination pour le moment, mais avec l'expérience, on sait qu'il faut être prudent. Les autorités de santé appellent à la vaccination. Le Tapura est en train de faire le point sur l'échec des législatives et de se tourner vers les territoriales. Le conseil politique du parti est en cours depuis plusieurs heures à la mairie de Pirée. On rejoindra sur place Chiquita Teiva Darouzès et on en parlera avec notre invitée en plateau, la représentante et maire de Arway, Teora Uiti. Et puis on fêtera le retour de nos héros. Les médaillés des mini-jeux du Pacifique sont rentrés des Mariannes du Nord. Ils ont atterri ce matin. On était à l'aéroport pour assister à leur retrouvailles avec leur famille. L'Hexagone et même toute l'Europe fait face à un rebond de l'épidémie de Covid-19 à cause d'un nouveau variant, ou plutôt de sous-variant d'Omicron. Et le Fénois n'y échappe pas. Ici aussi, les contaminations sont en hausse. David Chang, Hubert Liao. Ils étaient détectés seulement chez les non-résidents il y a quelques semaines. Mais depuis la mi-juin, les variants BA4 et 5 circulent désormais parmi nous. À Papeete, les passants peu informés ne sont pas contre un renforcement des précautions sanitaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la vie. Faut continuer. Il faudra se réhabituer à remettre le masque. Si on ne veut pas revenir comme on a eu le Delta là, avec nos familles qui sont décédées comme ça là. C'est très inquiétant, oui. Pour moi, c'est très inquiétant. Mais comment faire? La seule chose, il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas attendre d'un mois pour aller voir le médecin. Le premier variant BA4 ou 5 a été identifié il y a 2 semaines. La semaine dernière, 2 nouveaux cas ont été mis au jour. Le nombre réel de contaminations n'est pas connu, mais il est bien plus élevé. Il est plus contagieux, encore plus, c'est pour ça qu'il prend le relais. Il est a priori pas plus dangereux. Mais on l'a vu que même pas dangereux, l'Omicron a fait des morts. L'Omicron a fait des morts chez des personnes qui étaient mal vaccinées. Donc on va être exactement dans la même situation. La plateforme Covid recense aujourd'hui plus d'une centaine de nouveaux cas par semaine. Toute personne s'étant faite vacciner ou ayant été contaminée dans les 6 précédents mois est éligible à la 4e dose. Un mort et un blessé à Rayatea, c'est le bilan d'un dramatique accident de scooter survenu dans la nuit de vendredi à samedi, comme l'a révélé TNTV. Vers 3h30 du matin, un scooteriste a percuté de front un autre de roue. Les précisions du chef de corps du centre de secours de Uturoa. Il y a eu une collision déjà là par rapport au matin. Il y a eu la moto et le scooter. Collision frontale. Collision frontale, 2 victimes impliquées. Il y avait un qui ne portait pas le casque. C'est celui qui est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de faire déjà la propagande par rapport aux gens qui circulent en scooter. Porter un casque et la jugulaire. Un incendie est en cours à Punaouia, sur les hauteurs de Mirissis. Les pompiers ne peuvent pas intervenir pour le moment. Leurs véhicules n'arrivent pas à accéder à la zone et l'hélicoptère n'est pas disponible ce soir. Les maisons les plus proches se trouvent à 5 km. La situation est surveillée de près. Les représentants de l'Assemblée se réunissent demain matin. Nouvelle session et nouveau visage. Regardez, il y a eu du changement dans les groupes aujourd'hui. Ahereia Porinetia a réussi à constituer un groupe autour de Nicole Sanker grâce à la venue de 2 élus orange. À noter aussi que le Tapura compte désormais 40 élus sur les 57 sièges. Le Tavini en a 9 et il ne reste qu'une seule élue non inscrite. Une recomposition au lendemain des législatives, faire le bilan de ces élections ratées. C'était l'un des points à l'ordre du jour du Conseil politique du Tapura cet après-midi. Chiquita Teiva Darouzès, vous êtes sur place, la réunion se poursuit, je crois. Qu'est-ce qu'il en ressort pour le moment ? Et oui, Élodie, depuis 15 heures, c'est le grand bilan pour le Tapura. Vous savez, ce conseil est crucial pour le président du pays. Il s'agit pour lui d'abord d'écouter sa base, mais aussi de remotiver ses troupes, des troupes affaiblies, pour ne pas dire KO, à l'issue des dernières élections. Des troupes qui, selon Lana Tetuanui, ont aussi manqué de confiance en eux. La sénatrice a aussi dénoncé la mauvaise stratégie économique appliquée par le pays ces derniers mois.
mois, ce qui explique en partie, selon elle, l'échec du Tapura face au Taveni. Selon certains intervenants qui ont été entendus cet après-midi, eh bien, le thème qui a fait défaut au Tapura est bien celui de la citoyenneté maori, car la question de la protection de l'emploi local, la protection des terres dépasse en fait les compétences de notre statut d'autonomie. Et c'est sur cette question que le Tapura souhaite se défendre à l'Assemblée nationale. Or, avec 3 députés Taveni, cela s'avère d'ores et déjà très très compliqué. Voilà où nous en sommes, Elodie. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de parler de stratégie pour les territoriales. Chiquita Teiva Darozes avec Nicolas Suyer. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir et on reçoit tout de suite Teoura Igriti. Bonsoir. Vous êtes représentante Tapura et maire de Aroué. Alors c'était cet après-midi votre premier conseil politique avec le Tapura. Comment ça s'est passé pour vous ? D'abord, bonsoir Elodie, bonsoir aussi toutes celles et ceux qui nous écoutent. Oui, effectivement, nous avons donc eu notre conseil politique. Je pense qu'il y a vraiment une réelle remise en question. Là aussi, je pense que le peuple a parlé, qu'il faudra respecter, qu'il faut respecter. D'ailleurs, je salue à nouveau et je félicite nos 3 députés. Et maintenant, peut-être que le peuple ne s'est pas reconnu, ne se reconnaissent plus en tout ce qui a été fait depuis. Bon, il est facile, bien sûr, de critiquer, mais il est encore plus difficile de se remettre en question. Donc oui, j'encourage tous ceux qui, aujourd'hui, ont vu ce message, ont écouté, j'espère, écouter ce message pour qu'on puisse réagir rapidement, mais de manière sincère. Alors, une fois que ce constat est fait, vous allez vous tourner vers les territoriales qui approchent, c'est l'année prochaine. Vous avez rejoint une formation où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'élus. Vous allez devoir vous battre pour être en bonne place sur les listes. Est-ce que vous avez eu des garanties à ce sujet ? Du tout, je n'ai d'ailleurs rien demandé. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler et pour ma commune et pour les idées que j'ai toujours combattues jusqu'à maintenant, même si aujourd'hui je ne suis plus au Tahuira-Huiratira. J'ai décidé d'aller au Tapura-Huiratira, mais pour aussi semer mon courant de pensée, effectivement. En prenant le risque de ne pas être représentante ? Le plus important, c'est que nous soyons entendus. Mais je me battrai jusqu'au bout, là où je pourrai, pour que notre voix, nos voix soient entendues. Vous savez, quand je parle de remise en question, il y a aussi cette manière d'être, cette humilité aussi face à la population. Je pense qu'il faut rendre cette dignité aux Polynésiens. Mon analyse aujourd'hui, je me dis, le Polynésien ne se reconnaît plus. Il a besoin de retrouver son identité. Il a besoin, d'être fier de son fénois, de ses traditions, de sa langue. Et je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. On a vu tout à l'heure la nouvelle composition de l'Assemblée de la Polynésie française avec deux nouveaux représentants du parti Orange qui ont quitté justement le parti Orange. Après vous, ça fait donc beaucoup. Comment vous expliquez que Gaston Floss n'arrive pas à vous retenir ? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, il a pris ses décisions. Je ne peux qu'être reconnaissante par rapport donc, à toute la formation qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, il y a un deuxième groupe au sein de l'Assemblée. C'est très bien. Je pense qu'il faut avoir de l'opposition pour qu'on puisse mieux voir les choses, qu'on ne soit pas sur nos nuages et aussi tendre l'oreille, puisque l'opposition peut aussi être très constructive. Alors, on souhaite aussi vous entendre ce soir sur l'actualité de votre commune avec ce projet de complexe hôtelier sur le site du Tahara. Depuis aujourd'hui jusqu'à la fin juillet, la population est invitée à se prononcer. Vous avez clairement fait savoir vendredi dernier que vous étiez contre. Teiva Raffin, le représentant local du groupe City, se dit surpris. Voici ce qu'il répond au sujet de l'environnement. Moi, en tant que Polynésien, c'est la première chose sur laquelle j'ai insisté auprès du groupe City, notamment sur les légendes et l'histoire du site. On ne fait pas un projet pour faire un projet, mais bien au contraire, il faut que la terre puisse accepter ce qu'on veut faire. Alors c'est pour ça que dans le concept général, on construit un hôtel dans un parc et on ne construit pas un parc dans un hôtel. On préserve le site. L'idée du projet, à la base, c'est de créer un nouveau quartier. Et pas simplement faire un hôtel pour faire un hôtel, bien au contraire. Pour donner vie à un lieu, il fallait créer des commerces, il fallait créer des logements. L'idée, c'est aussi d'offrir à toutes les bourses, à toutes les sociétés, classes sociales, différents produits. Parce que tout le monde ne pourra pas aller manger gastronomique. Et même pour les touristes, avoir une expérience type Eurolot est aussi intéressant. Il y a eu une espèce d'interrogation incomprise, et notamment sur les eaux pluviales, alors qu'on a échangé sur ce sujet-là avec M. Briand notamment, et puis même pour l'eau potable.
Le groupe City vous donne donc là des assurances en matière d'environnement. Il a aussi été question d'emploi local. C'était une demande de la commune. On vous a promis plus de 200 emplois directs, ne serait-ce que pour l'hôtel. Ça ne suffit pas à vous convaincre ? Vous savez, c'est un site extraordinaire et exceptionnel. Quand on voit d'abord sa situation géographique, pas loin de la capitale. Quand on voit son histoire, là, il y a une histoire extraordinaire sur ce site. Quand on voit aussi ses falaises, quand on voit aussi son environnement naturel, ils en parlent d'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui, face à leur demande, puisqu'ils nous ont effectivement présenté leur projet, nous ne pouvons que nous lever et nous dire non. Ça nous appartient. Le pays doit nous accompagner pour garder ce site exceptionnel. On parle d'emploi, oui, certes, mais nous pouvons aussi mettre des projets sur ce site avec de l'emploi derrière. Un site culturel surtout, pour que le public, tout public, puisse y accéder. Quand on voit tous les appartements luxueux qui doivent être construits, même au creux de la falaise, alors que le lagon, c'est un lagon extraordinaire. Aujourd'hui, sur Charoué, c'est le seul lieu où, jusqu'à aujourd'hui, qui est le moins pollué. Donc, essayons de le préserver. Quand on parle aussi d'emploi, nous avons ce site qui nous a été rétrocédé par l'armée. Donc là aussi, il y a un développement économique qui est prévu. Voilà. Donc aujourd'hui, mais sur ce projet du groupe City, on a l'impression d'un revirement de votre part. Est-ce que c'est parce que vous étiez en difficulté avec votre équipe municipale et que vous avez essayé là de vous rapprocher avec Jackie Briand ? Non, du tout, puisqu'ils sont venus nous voir une première fois, juste pour nous annoncer qu'ils étaient intéressés. Une deuxième fois, on les a reçus avec une partie de la majorité. Et là, ils nous ont donc présenté avec les plans à l'appui. Nous avons posé plusieurs questions. Mais au-delà de ça, notre majorité, on s'est dit, mais pourquoi toujours vendre ce patrimoine alors que nous pouvons nous l'acheter et le développer ? Voilà, c'est ce que nous voulons donc faire passer comme message et demander à notre population de se lever parce que vraiment, si nous continuons à vendre tous nos terrains, tous nos fonciers, ce patrimoine qui l'accompagne, un jour on se retrouvera où ? Dernière question, ça ne vous met pas en difficulté vis-à-vis de votre nouveau parti, le Tapura, qui soutient ce projet ? Vous savez, je l'ai toujours dit, pour ma commune, avec notre majorité, Aruipapaoa, nous nous lèverons, nous parlerons d'une même voix pour l'intérêt de la commune et pourquoi pas de la population entière. Merci beaucoup Tavana d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci. Le litre d'essence et de gazole augmente de 35 francs par litre dès vendredi. C'était annoncé en raison de la hausse des prix du pétrole, mais le montant de l'augmentation n'était pas encore connu. C'est donc fait. Pour un litre d'essence, il faudra désormais payer 181 francs et pour un litre de gazole, ce sera 183 francs. Cela reste moins cher tout de même que dans de nombreux autres pays du monde grâce au FRPH. Encore un mot de politique avec le ministre de l'Environnement en déplacement à Lisbonne, à la conférence des Nations Unies sur les océans. Aux côtés d'autres pays d'Océanie, Rimwana Mamatoa Yahutapu veut faire entendre la voix de la région sur l'exploitation des fonds marins. Le ministre est favorable à la protection des zones économiques exclusives pour la pêche, mais selon lui, il faut aller plus loin. On l'écoute. Nous disons, on est d'accord, mais que fait-on pour les zones internationales qui n'ont aucune juridiction, où il n'y a aucun texte de protection. C'est sur ce sujet-là que nous voulons nous battre aujourd'hui, parce que c'est une zone de non-droit. On nous demande de faire des efforts, nous faisons des efforts et on se rend compte encore une fois que nous sommes bien en avance par rapport à d'autres grands pays dans le monde, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons dire que c'est aussi dans l'océan Pacifique, il y a des zones au-delà des ZE qui sont sous aucune juridiction et qu'il faut absolument protéger pour éviter une exploitation irresponsable. Et c'est déjà le cas au niveau de la pêche. Par exemple, notre pêche ne représente que 6 000 tonnes, c'est-à-dire 0,01% de ce que représente la pêche dans le Pacifique. Nous faisons des efforts, mais il faut que toutes les flottes de pêche qui sont dans le Pacifique et qui pêchent dans la zone internationale respectent aussi des règles concernant le prélèvement sur les ressources. La pêche illégale dans le Pacifique représente 300 000 tonnes de thon qui disparaissent. Finalement, c'est autant de poissons qui ne reviennent pas aux pays du Pacifique. Retour au Fénois avec la formation continue des gendarmes réservistes à Reivavé. La brigade peut compter sur le soutien de 2 personnes, 2 citoyens qui doivent rester opérationnels toute l'année, même s'ils ne sont pas appelés. Ces réservistes viennent donc d'avoir une nouvelle session de formation. On écoute leur capitaine.
Les réservistes, c'est un renfort pour nous dans les unités, parce qu'il arrive que quelquefois on a besoin d'être renforcé, ou qu'on manque un peu de personnel, donc pour différentes raisons, on fait appel à nos réservistes. Effectivement, là, nous avons 2 réservistes ici, et donc eux aussi sont concernés par ce recyclage, donc par cette mise à jour des connaissances. Donc ils sont recrutés, il faut être volontaire, bien sûr, il faut être apte physiquement, et puis répondre à un examen, donc un petit examen, et puis après, ils sont formés, et puis ils sont maintenus en condition tout le temps de leur activité de réserve. En direction maintenant Uturoa, des enfants de CE2 ont participé ces derniers jours à la régénération d'une cocoterie. Ce sont des cocos hybrides qui sont plantés. Ils sont moins hauts que les vieux cocotiers et donc moins dangereux pour les promeneurs. On est actuellement sur une 50aine de trous et ces noix germées ont été fournies par la direction de l'agriculture auquel la commune d'Uturoa les remercie. C'est une variété d'hybride qui a été sélectionnée par les agents de la direction de l'agriculture. Donc ils n'ont pas, au niveau de leur hauteur, on n'a pas une hauteur très haute comme les cocos qu'on voit actuellement. Donc on est sur une taille vraiment, on va dire, moyenne. Des sourires et des médailles à l'aéroport de Tahiti-Fa ce matin. Les athlètes sont rentrés de Saipan après leur mini-jeu. Une édition très réussie. Tahiti termine 2e. Rencontre avec ses champions, heureux de pouvoir désormais partager leur joie avec leurs proches. Stéphane Ratino, Teiva Ribé. Des bises et les bises sportives ont repris le cours normal des jours. Le parfum des fleurs s'est posé sur le tendon métal des médailles de la victoire. Les champions sont revenus au Fénois, le cœur léger. Comment on ne peut pas être heureux en rentrant à la maison après 14 jours d'absence? Et avec des médailles, 2e. Et avec des médailles. D'ailleurs, on est en train de les déclarer à la douane pour l'économie du pays. Combien de médailles tu nous ramènes? 5 médailles d'or. Incroyable. Ouais, je suis trop contente et puis je suis fière d'avoir représenté dignement le Fénois. Un long voyage entre les titres et le songe, 14 jours d'absence où les podiums se sont enchaînés. Ainsi pour certains champions d'ici, le MapMonde est un jardin avec 6 médailles au mini-jeu. Benjamin Zornotti est en Europe, ce matin dans le TGV. L'homme au sommet du vent voyage depuis samedi. Depuis fin mai, j'ai enchaîné les voyages en Afrique, et à enchaîner d'être dans des hôtels ou autres. Là, je vais être content d'être arrivé. Oui, c'est beau les médailles quand elles brillent sous le soleil du Fénois. Les photos fusent et les diffusions n'en sont plus que complices. Le sport est une école de la vie et l'attente du retour donne à la joie des retrouvailles, l'éclat en or du partage. Plaisir de revoir tout le monde là. Oui, mon mari d'abord, il braquait les budgets, qui revient avec la médaille d'or. Et on a notre copine aussi qui nous suit de Huahine. On avait tous hâte de rentrer. Pourquoi? Déjà, ça manque les enfants. Donc on est arrivé déjà 5 jours avant la compétition. Et là, on est rentré 2 jours après la compétition. Donc ça manque un peu la famille. Voilà. 8 heures de vol pour le retour, un voyage sans encombre, d'autant que toutes les mesures de protection face au Covid ont été mises en place. Tellement on voulait rentrer, donc on a fait attention et on est resté enfermé à l'hôtel pour éviter justement de ramener tout ça ici. Nous avons réglé le problème des convidés rapidement. Dès qu'on l'a su, ils ont été mis en isolation. Nous avions des médecins sur place, ils ont été suivis et ils sont avec nous dans l'avion. Voilà. Donc ils rentrent au Fénois, ils ont des consignes et ce sont des gens qui vont les appliquer parce que ce sont des sportifs. Désormais, Saipan, ce sont des souvenirs et peut-être des idées pour les futurs champions et championnes de notre Fénois. La Polynésie est chanceuse, ça se confirme. Il y a un nouveau millionnaire au Fénois. Un joueur a remporté 100 millions de francs à l'euro-million. Son identité n'a pas été révélée, mais on saura bientôt où le ticket a été validé. C'est le 7e gagnant polynésien en l'espace de 8 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal dans lequel on a vu que les cas de Covid-19 repartaient à la hausse à cause de l'arrivée de sous-variants d'Omicron. Les autorités de santé appellent à la vaccination, notamment des personnes fragiles. Et à la une de Tahiti Info demain matin, c'est l'essence. On en a parlé dans ce journal, plus 35 francs, le gros coup de pompe. À suivre ce soir sur la première, 2 séries. D'abord Life, puis Lincoln à la recherche du bon collector. Voilà, et on se quitte sur un clip hommage aux Fénois réalisé par des élèves de Tiareil avec l'aide de leur professeur. Vous allez le voir, c'est une très belle réussite. Excellente soirée à tous. Avec toute ma famille, jolie
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.